2, 3, sommeil profond, bien calme, relâché, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vaciller. Calme, relâché, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même. Tu seras dans l'incapacité la plus totale de voir le moindre vêtement. Mais ils sont à Walp, wesh. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Bon alors l'hypnose, vous vous souvenez, on a regardé un documentaire qui était sur le championnat de France de magie. Et il y avait un personnage dedans qui était hypnotiseur. Et d'ailleurs dans les chats au début, quand il y avait l'écran d'attente, il y avait quelqu'un qui disait je suis hypnotiseur. J'espère que cette personne-là est toujours là. Ça m'intéresse d'avoir un avis extérieur en plus de ça. Du coup, on s'est posé la question, on parlait de ça pendant, on disait oui mais alors la magie, comment ça marche cette hypnose de spectacle? C'est quand même un peu abusé là, devant tout le monde, il y a un public, il fait genre maintenant endors-toi, fais ça, les gens ils font des trucs ridicules, comment ça peut marcher ça? Parce que moi, en effet, je remets pas en question que je crois qu'en effet maintenant c'est intégré dans le milieu médical et ce genre de choses, qu'il y a une forme d'hypnose, et je connais pas les différentes classes, je connais pas les sous-classes d'hypnotiseurs. Je conçois qu'en fait ça, voilà, on rentre dans un espèce d'accès à un type de conscient dans le truc et que du coup on peut mettre quelqu'un dans tel état. Moi-même, j'ai jamais été hypnotisé en mode spectacle, mais je l'ai déjà été dans un cadre un peu thérapeutique et tout, et c'est vrai qu'il y avait un truc assez particulier, j'ai même oublié que j'étais à cet endroit-là et tout, après j'étais méga détendu. Il y a des trucs. Là, on va se concentrer sur l'hypnose de spectacle et à quel point c'est possible et à quel point ça existe en fait. Et comment ça marcherait si ça marche? On va essayer de répondre à ça, et on va regarder ici un gars qui va nous expliquer les 7 secrets surprenants derrière l'hypnose de Mesmer. Parce que quand on pense hypnose de spectacle, on pense Mesmer, moi je trouve. Donc il va nous expliquer ça, c'est parti. Mais 2022, un homme se blesse en pleine représentation d'un spectacle de Mesmer. Et c'était lors d'une simple suggestion où le sujet hypnotisé se prenait pour un guitariste. Suite à cette chute, les pompiers sont arrivés et le volontaire hypnotisé a eu une clavicule cassée et une entorse au poignet droit. Alors dit comme ça peut paraître très grave. Et on pourrait se dire facilement que ce type de spectacle, et notamment ceux de Mesmer, font plus de mal que de bien au monde de l'hypnose. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que je pense de Mesmer, ce que je pense de ces spectacles, en te décryptant étape par étape comment il procède et comment il fait pour hypnotiser ses sujets. Si tu me connais pas, moi c'est Haïm, je suis hypnotiseur depuis 11 ans, et l'un de mes objectifs principaux, il hypnotise depuis 11 ans. C'est de trouver les techniques les plus rapides, les plus puissantes pour hypnotiser. Mais en fait, le seul trick des hypnotiseurs, c'est vraiment ce côté de hop, tu dors. Ça de venir près des gens et hop, il tombe sur eux comme ça. L'autre gars, il faisait ça aussi. N'importe qui. Et donc, c'est avec ce regard-là que je suis allé voir à 2 reprises, 2 jours d'affilée, le spectacle de Mesmer. La deuxième fois, je me suis même incrusté dans les coulisses, mais ça, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Alors, avant de vous parler de ce qui s'est passé pendant le spectacle, si vous êtes hypnotiseur, vous allez vite comprendre où je veux en venir, mais j'ai besoin de vous parler du contexte du spectacle. Le contexte en hypnose, c'est l'une des choses les plus importantes. Le contexte est toujours extrêmement travaillé dans les spectacles. J'ai la ref. Les bons hypnotiseurs les travaillent extrêmement bien. Pourquoi? C'est parce que c'est le contexte. Vraiment red flag les hypnotiseurs. Mesmer, lui, son contexte, il le travaille hyper bien. Retenez d'ailleurs que dans la salle, il y a environ 2000 personnes. Il y a beaucoup de monde et donc potentiellement, il y a trop... C'est autant de monde que devant ce chat, vous imaginez? Vraiment... C'est comme un spectacle de Mesmer en fait ici. Plus on a de gens, en spectacle en tout cas, plus il va y avoir des gens sensibles à l'hypnose, des gens hypersensibles, et donc tout l'intérêt au début et toute la complexité, ça va être de trier les gens qui sont hypersensibles. Pour moi, il n'y a aucune différence entre moi et Mesmer. Dormez maintenant. Il y a Mesmer, mais il y a également son fils. Pendant très longtemps, je me disais que ce mec ne servait à rien. Voilà, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait sur scène? J'arrive pas à comprendre. Mais au bout d'un moment, et en regardant le spectacle à 2 reprises, j'ai pu comprendre à quoi sert son fils, en tout cas son assistant, parce qu'il n'y a pas toujours son fils sur scène. Et j'ai remarqué qu'en fait, il était aussi pertinent, voire plus pertinent que Mesmer parfois. Au niveau du contexte, on est dans une salle avec 2000 personnes qui sont là pour se faire hypnotiser. Et au début, avant même que le spectacle commence, on a une sorte de montage avec des passages de Mesmer à la télévision, en train d'hypnotiser des gens avec des scènes plutôt impressionnantes. Ce petit extrait télévisuel comme ça va permettre... Mais vous, alors même au-delà de croire est-ce que ça existe, est-ce que ça marche les pauses de spectacle, en oubliant la notion de si ça marche ou pas, si c'est réel ou pas, est-ce que même en considérant que c'est réel, c'est un spectacle que vous trouvez cool vous? Parce que même si pour moi ça marche avec Mesmer, il endort des gens, je sais pas si c'est un divertissement qui me fait rêver, je préfère vraiment les magiciens qui font des trucs avec des cartes et tout. C'est dérangeant, ça me terrifie. Commencer à les hypnotiser, ça vient jouer sur un phénomène qui... Vous pouvez répondre, réveillez-vous et répondez à la question. Je préfère le mentalisme, mais ça se classe un peu pareil, non? Parce que le mentalisme, il y a un peu un délire aussi d'influence, parce que en fait, ils vont construire leur tour en mode je devine ce que tu penses, mais en fait, leur vrai trick à eux, c'est plus de influencer ce que la personne va choisir. Donc au lieu de deviner ce que la personne pense, en gros, il fait croire qu'il devine que la personne pense à du bleu, mais en fait, il a fait en sorte que la personne pense à du bleu. Et donc il
y a un truc performance que je trouve intéressant. Mais l'hypnose, c'est trop flou, c'est juste, voilà, et maintenant, tu sais, vous voyez le truc qu'on avait regardé avec l'autre gars, c'est maintenant, et tu sais, il joue des rôles et les gens sont un peu cringe comme ça, c'est bizarre. Voilà, mais il paraît que les trucs de spectacle, ça marche quand même, et il y en avait l'autre fois qui qui expliquait le phénomène quand même comme ça, c'est qu'il y a quand même un truc de, il faut avoir envie et être consentant et être dans le délire, et tu te souviens quand même après. Donc c'est plutôt un truc de, en fait, t'es là et tu veux bien faire ce qu'il dit et tout, et c'est juste, que t'obéis un peu plus facilement, mais en fait, t'es déjà d'accord de le faire. C'est un truc de suggestion très efficace, quoi. C'est un truc de persuasion, finalement. C'est la confiance. Personne ne se laissera hypnotiser par vous s'il n'a pas confiance en vous. Et donc ça, ce simple petit extrait vient mettre les gens en confiance. Les gens se disent « Ah ouais, il passe à la télé. Ah ouais, Mesmer est trop fort. » La principale difficulté, quand on hypnotise 2000 personnes comme ça d'un seul coup, c'est de faire du tri. Mesmer, il a trouvé une technique assez intéressante pour faire du tri assez rapidement. Mesmer vient amener au plus vite, au plus rapidement, ce que j'appelle en hypnose la désagentivité. Qu'est-ce que c'est la désagentivité ? C'est le fait d'amener le sujet que tu hypnotises à ne plus être agent de lui-même, à ne plus contrôler ses comportements, ses gestes. C'est quelque chose Ah non, j'ai pas envie de voir un spectacle. J'ai jamais vu Mesmer. Vous avez déjà vu Mesmer ? qu'on doit apprendre à faire assez rapidement en hypnose et notamment et surtout en hypnose de spectacle. Donc lui, Il dit de la merde. Ah, c'est toi Ronano, non, l'hypnotiseur. C'est toi Ronano. Et nous à éclaircir un petit peu tout ça. L'hypnose, c'est Osef, c'est flippant, c'est fascinant. Ah putain, quand même, autant c'est flippant que fascinant, mais plus de gens, genre c'est Osef. rapidement, il vient amener à faire un test. Voilà, il demande à tout le monde de lever les mains et il vient faire une catalepsie des mains. Donc il vient coller les deux mains de ses sujets, tout simplement. Il les colle entre elles par la suggestion. Et ce qui m'a assez surpris, c'est que immédiatement, Ah, il fait des tests par étapes en mode en allant déjà voir qui est réceptif et tout. Les esprits faibles en fait, c'est comme les Jedi, son esprit est trop fort, je n'ai pas su il le... va faire son induction. Donc l'induction, c'est quoi ? C'est le fait d'amener ton sujet d'un état A vers un état B. Souvent en hypnose, et notamment en hypnose de spectacle, on emmène les gens dans un état de relaxation. Souvent avec le mot d'or, c'est ce qu'on dit en hypnose de spectacle, alors que les gens ne dorment pas en réalité. Là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il le fait directement dans le public. Et donc il fait un tri immédiatement entre les sujets qui sont très sensibles et les sujets qui le sont un peu moins. C'est quelque chose que j'ai rarement vu dans les... Et c'est quoi les caractéristiques qui fait que... Ronano, tu sais nous éclairer là-dessus, qu'est-ce qui fait que quelqu'un l'est plus que quelqu'un d'autre en fait ? C'est quoi ? C'est quand t'es plus influençable, plus sociable, plus... C'est quoi les... Qu'est-ce qui... À quel point t'y crois ? Ah d'accord, à quel point tu crois au phénomène de l'hypnose en fait. Et du coup, si tu vas voir Mesmer, t'y crois déjà. Ensuite, on voit un nombre de personnes incalculable qui commencent à monter sur scène. Voilà, on voit vraiment 30, 40 personnes qui vont monter sur scène. Et là, la difficulté, c'est qu'on peut pas tous les hypnotiser, on peut pas tous les recevoir. Donc, faut faire un tri supplémentaire. Et donc, pour ça, il vient enchaîner les inductions. Qui est un moment assez drôle et assez impressionnant, puisqu'il vient faire un tas d'inductions différentes, il sait créer des attentes, il sait faire du spectacle, il sait faire rire. C'est vrai qu'il a de l'expérience là-dedans, et donc, c'est assez divertissant à regarder. Ensuite, Mesmer passe à l'étape de l'approfondissement. C'est une étape qui est hyper importante quand on hypnotise. Ça permet d'amener ton sujet encore plus profondément en hypnose. Sauf qu'il le fait d'une façon assez subtile. En fait, il essaye par son approfondissement de trouver les sujets qui seront les plus réactifs, ceux qui ont les réactions les plus... Rien à voir avec la croyance, des gens qui y croyaient pas du tout peuvent partir très vite, et l'inverse est également vrai. Là tu dis ce qui n'est pas, mais qu'est-ce qui est du coup, tu vois ? les plus visibles. C'est quoi le Plus critère ? impressionnantes. Parce Il y en a pas ? Très sensible à l'hypnose et vivre les suggestions dans sa tête en ayant très peu d'émotions. Ça, Mesmer, il les met tout de suite de côté. Ou en tout cas, il met la grande partie des volontaires comme ça de côté, puisqu'il en a pas besoin. Lui, ce qu'il veut, c'est créer du spectacle, créer de l'impressionnant. Et la technique qu'il a trouvée pour faire ça est assez particulière. Il demande au sujet simplement de taper du pied. Et ceux qui tapent le pied le plus fort et le plus vite sont finalement les sujets. C'est impossible de savoir sans faire de test au préalable. Ça dépendrait des gens. Mais j'imagine que c'est l'équivalent. Bon, c'est des gens qui sont là, chauds à participer, qui sont de toute manière dans un truc très. Qui sont pas dans le contrôle ou dans les choses comme ça, quoi. Moi, je pense que je serais pas un bon candidat. C'est les mêmes gens qui, à un spectacle ou à un truc comme ça, vont aussi beaucoup applaudir. Alors, il va faire plein de choses comme ça tout au long du spectacle, notamment au début, pour essayer de choper les sujets qui réagissent le plus. Je reformule. À quel point tu acceptes de lâcher prise ? On ne peut pas te forcer à faire un truc que tu veux pas faire en hypnose. Donc, les bons clients sont ceux qui acceptent facilement de se laisser aller. Donc ceux qui vont faire un truc sur scène en mode ils dansent et ils sont rigolos comme ça, sont des gens qui même d'eux-mêmes, ils se disent oh c'est marrant, je vais monter sur scène, genre elle est ridicule, ça me fait rire et tout. Ils sont déjà chauds de ça quoi. Effectivement, quelqu'un qui serait vite mal à l'aise, jamais il ferait un truc pareil, même si on l'hypnotise super bien quoi. Donc il commence à se dire ok, tel sujet je vais le mettre à telle suggestion parce qu'il réagit super bien, celui-ci je vais le mettre à celle-là, etc. etc. Avant de commencer vraiment le gros du spectacle, Mesmer réalise ce qu'on appelle... Ça a l'air violent. Fusible. Et ça m'a assez surpris dans le sens positif également. Parce qu'un fusible, qu'est-ce que c'est ? C'est une suggestion qui te permet de résister. J'ai envie d'aller sur scène et de le faire flop, mais bon, c'est méchant, c'est pas bien. Ouais, mais justement, je crois que c'est pour ça qu'il fait tous les tests, comme il a dit avant, là, qu'il y a du contexte, parce que, on espère, il doit d'abord sécuriser qu'aucun ne va monter sur scène et arriver au stade où justement ça peut le faire flopper, quoi. Parce qu'il doit avoir plein de gens qui sont là. Après, il y a tout un quand même, il faut quand même le vouloir de venir voir un spectacle comme ça et de faire devant tout le monde, je vais faire flopper le gars. Peut-être même des gens à qui c'est jamais marché, ils font semblant parce qu'ils vont pas faire devant tout le monde.
monde. Non, ça marche pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, ils ont presque envie aussi que ça marche. Ils veulent pas qu'il y ait un malaise, quoi. Résister à une suggestion, ou même de te protéger d'un danger lors de la séance. Par exemple, lorsque j'hypnotise un sujet, ce que je dis toujours au début de la séance, c'est que s'il veut refuser des suggestions, il pourra tout à fait les refuser. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que quand tu hypnotises quelqu'un, c'est probable que tu lui dises « Allez, vas-y, fais cette suggestion » alors qu'il n'en a pas envie. Et il va quand même le faire. Ce qui montre bel et bien qu'on peut tout à fait obliger un sujet sous hypnose à faire des trucs qu'il ne veut pas faire. Ah ouais? Je préfère le préciser, et je sais que des hypnotiseurs Ah, on peut l'obliger à faire un truc qu'il veut pas faire? Ah, André, on a dit que ça, non. ne seraient pas d'accord avec moi, parce que je le préciserai, puisque pendant très longtemps, on a fait croire aussi à beaucoup d'hypnotiseurs, que l'inconscient protège, que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, quand un sujet veut pas faire quelque chose, veut pas faire une suggestion, il va s'en empêcher. Et bien le problème avec cette croyance, parce que c'est une croyance, c'est que du coup derrière, si un jour vous hypnotisez un sujet et que vous l'obligez à faire quelque chose, vous pourrez très bien vous dédouaner. J'ai déjà entendu des hypnotiseurs se dédouaner en disant « Oui, mon sujet, en fait, il avait vraiment envie de le faire. Peut-être qu'il avait besoin de pleurer, peut-être qu'il avait besoin de vivre une expérience négative. Il avait envie de le faire, puisque son inconscient, dans tous les cas, le protège. Et donc là, s'il n'a pas décidé de le protéger, c'est qu'au fond, il avait envie de faire ce truc-là. » Moi, j'ai vu beaucoup de choses, Ça rend ça encore plus badant, donc il y a vraiment un pouvoir sur les gens, quoi. On peut vraiment les contrôler. Ouais, de la même manière qu'en effet, juste par la parole, la persuasion et la manipulation, tu peux amener des gens... en fait, ils peuvent ne pas avoir envie de le faire à la base, mais quand ils le font quand même, c'est parce qu'au moment où ils le font, ils ont quand même l'impression d'avoir envie de le faire. Même si à la base, ils n'auraient pas eu envie. Il doit avoir ce délire-là. L'inconscient ne protège pas. Enfin, a priori en tout cas. Offrez des subs. Offrez des subs. Vraiment que l'inconscient protégeait, j'ai plutôt eu des preuves inverses. Voilà, des gens qui n'avaient pas envie de faire des choses sous hypnose et qui l'ont quand même fait. Le problème... Mais comment ça marche? C'est fou, ça me rend fou parce que dans la vraie vie, arriver à manier, je peux comprendre les leviers de persuasion quand tu comprends bien les humains, d'arriver à tourner le truc dans la vente, dans des trucs comme ça, d'arriver à manipuler pour que les gens arrivent à faire des trucs que j'arrive à concevoir qu'à des gens qui connaissent la psyché humaine. Oui, voilà, que tu persuades des gens, mais là, c'est l'aspect vraiment dormez. Et bien ensuite, vous allez faire ça. Et en fait, c'est le côté qui presque magique, en fait. Il n'y a pas le côté de... On voit pas le cheminement, alors que quelqu'un manipule quelqu'un, c'est oui, on voit, en fait, il l'a mis dans cette situation-là, il lui dit ça et machin. Tu peux peut-être comprendre, c'est plus logique. Mais là, en fait, il y a une étape qu'on voit pas, qui a l'air d'être comme de la magie, ça qui est étrange. Et c'est l'une des complications qu'on a lorsqu'on fait du spectacle, c'est qu'on est là pour impressionner. Dormez. On est là pour paraître stylé, on est là pour paraître puissant quand on hypnotise. Dormez, quand vous allez tous vous réveiller, vous allez trouver que les vélos roses, c'est super cool. Spectacle. Surtout quand on voit le branding de Mesmer, quand on voit ce qu'il dégage, etc. C'est vraiment ce qu'il veut montrer. Donner la possibilité à son sujet de refuser une suggestion s'il n'a pas envie de la faire, ça la fout mal. Parce que s'il commence à ne pas accepter une suggestion au plein milieu du spectacle, eh bien on se retrouve avec un sujet chez qui ça ne fonctionne pas, et donc chez un public qui avait des attentes de voir quelque chose d'impressionnant, quelque chose de fascinant, et qui a ses attentes détruites. Mais d'un autre côté, s'il fait pas les bons fusibles, s'il va pas jusqu'au bout dans ses fusibles, eh bien il se retrouve avec des sujets qui parfois font des suggestions à contre-cœur, qui parfois n'ont pas envie de faire les suggestions mais qui les font quand même. Et donc ça pose un véritable problème d'éthique. Mesmer fait quand même quelques fusibles pour la sécurité de ses sujets. Il a par exemple une espèce de sparadrap partout sur la scène en disant à ce sujet qu'ils ne doivent surtout pas dépasser ces sparadraps. Alors je pense qu'il fait ça et qu'il a vraiment augmenté l'importance de ce fusible depuis que justement quelqu'un est tombé sur la scène et met en place ce type de fusible. J'aimerais quand même dire un petit mot sur la troisième suggestion qui traitait des phobies. Mais comment on apprend ça? Il a commencé à sélectionner des sujets qui ont la phobie des araignées, qui ont la phobie des serpents, etc. pour ensuite leur faire vivre le fait de... C'est vrai qu'il paraît que c'est bien l'hypnose pour guérir les phobies et aussi les addictions. Moi ça n'a marché pour aucun des deux. J'ai déjà fait de l'hypnose pour les deux. Alors les araignées ça n'a pas marché. Mais par contre c'est dans tout un délire où pendant toute la séance d'hypnose, on me faisait imaginer un souvenir où ça a été ok avec une araignée dans le jardin quand j'étais petit, de quelqu'un de ma famille et tout, et après l'araignée était sur mon épaule, elle devenait mignonne, elle avait des petites chaussures, c'était ma pote et tout, et c'était tout un truc. Après je me suis réveillé, je fais waouh, je me sens super bien. Ça n'a pas enlevé ma peur des araignées. Merci Power Art pour le sub. Prendre une araignée dans les mains, de prendre des insectes dans les mains, de prendre un serpent dans les mains, voilà, on a vu des sujets qui étaient... Non, mais moi je vous parle d'hypnose, c'est pas les mêmes trucs, c'est pas les trucs de spectacle, c'est sûrement pas, ça porte pas le même nom et c'est pas sur les mêmes, enfin ça doit reposer sur des trucs équivalents j'imagine. Non, moi c'était de l'hypnose de thérapie. Ils n'allaient vivre que des expériences incroyables et magnifiques pour eux. J'ai trouvé cette suggestion un petit peu border, voilà, elle est vraiment dans la limite. On a quand même vu des sujets pleurer, des sujets être dans des émotions pas possibles. Je pense qu'on n'était pas obligé d'aller aussi loin dans la suggestion pour la rendre aussi impressionnante. Il y a une assez bonne ambiance dans la salle, le public réagit assez bien. On peut dire que voilà, les suggestions sont assez drôles, même si c'est pas toujours mon humour. Et en plus c'est un humour qui est assez grand public. Je pense que cet humour est au goût de la plupart des
les gens aujourd'hui, enfin en tout cas j'espère, sinon on l'aurait pas mis dans son spectacle. En tout cas c'est pas le mien, ça m'a pas fait plus rire que ça. Après c'était peut-être parce que j'étais en train de noter absolument tout ce qui se passait et l'intégralité de son spectacle sur une prise de notes. Prise de notes que tu peux recevoir gratuitement ce dimanche si tu t'abonnes à la suggestion. La suggestion c'est quoi? C'est ma newsletter de plus de 30 000 lecteurs dans laquelle Ah, ils vendent des formations hypnose. je te partage. C'est comme ça qu'on apprend l'hypnose en fait. Une astuce d'hypnose. Et puis de temps en temps des promotions à mes formations. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Dans tous les cas, c'est de la manipulation. Ouais, mais si c'est une manipulation qui te guérit d'un truc qui t'embête, c'est ok si t'es consentant à te faire manipuler pour te guérir de ce truc-là. Mais moi, j'arrive pas. Même le truc des addictions et tout, je me dis putain, il y a des gens, et c'est connu hein, ces anecdotes-là. J'ai entendu en vrai aussi de j'ai fait de l'hypnose pour arrêter de fumer, boum, bah après ça a marché. Je trouve ça fou que ça va du coup modifier un truc comme ça. Que sur le moment, quand ça vient de finir, ou pendant, ou je sais pas quoi, ok, ça te coupe un petit peu l'envie de fumer, mais que ça reste sur le long terme, je trouve ça dingue. Une grosse ellipse et on va tout de suite arriver à la fin de son spectacle. Et pour la fin d'un spectacle de Mesmer, je m'attendais à mieux, parce qu'on a vu des suggestions qui étaient impressionnantes. Mesmer termine son spectacle avec quelque chose d'assez mou. Voilà, il commence à simplement réhypnotiser les sujets dans le public. Quelqu'un qui observe un spectacle, quelqu'un qui regarde un spectacle, Ouais. se souvient surtout du début et de la fin du spectacle. C'est pour ça que les moments les plus impressionnants dans un spectacle... Comme vous vous souvenez surtout du début et de la fin du live. Et la fin. Notamment en hypnose, au début on vient faire les inductions, ça vraiment à tous les coups ça vient impressionner les gens alors que c'est un truc qui est relativement facile. Et puis après, Parce qu'un jour on peut regarder des vidéos d'un créateur qui ne vend pas de formation. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. D'ailleurs, achetez mes formations. Et souvent à la fin d'un spectacle d'hypnose, alors c'est un truc que moi personnellement je déteste. Il y a cette espèce de tour où on met la personne sur 2 tréteaux, voilà. C'est assez célèbre, on fait ça depuis 50 ans. Et pourquoi est-ce que moi ça m'énerve? Pourquoi est-ce que j'aime pas ces trucs? Je sais que dans les services, et c'est l'exemple que les gens avaient donné l'autre fois, effectivement, au-delà de guérir, on connaît de l'hypnose thérapeutique dans le sens guérir des trucs ou changer un avis, mais il y a celle effectivement qui sert d'anesthésie. Et ça, c'est apparemment utilisé dans les hôpitaux, et ça me fascine. Mais ça, j'arrive plus. Je peux concevoir que ça existe, même si je ne prends pas les leviers. C'est en train de dire, voilà, je sais que dans le service où j'étais en stage, ils opéraient des thyroïdes sous hypnose sans anesthésie générale, donc ça doit quand même être robuste. Je trouve ça fou. Et même la personne qui accepte ça, genre, oui, ok, ça va, vous pouvez juste m'hypnotiser avant de m'ouvrir le corps. Je trouve ça dingue. Suggestion, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'hypnose pour la faire. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, voilà, je vais pas en parler aujourd'hui, je vais pas vous expliquer tous ces détails-là, mais en gros, cette suggestion, elle est tout à fait possible, sans hypnose. Putain, elle me porte, hein. Je relâche tout mon corps, là. Vous pouvez vous tendre comme ça, vous mettre entre 2 chaises ou entre 2 tréteaux, et on peut vous grimper dessus, ça peut vous paraître dingue, et pourtant, vraiment, il n'y a pas besoin d'hypnose. Et même si ça impressionne les gens, je trouve ça assez dommage, que ce soit le tour d'hypnose qui soit le plus montré à la fin du spectacle. Ah ouais? Ah, c'est genre tout le monde en est capable. Parce que les gens se souviennent de ça, ils pensent que c'est ça l'hypnose. Mais là, du coup, oui, ça paraît être une hypnose qui fait apparaître carrément des capacités aux gens, quoi. Alors point positif, Mesmer n'a pas fait ça, heureusement ça m'aurait fait un petit coup quand même, mais il a fait autre chose, il a hypnotisé des gens dans le public. Alors peut-être que c'est très dur de trouver des suggestions plus impressionnantes que ce truc des tréteaux qui n'est même pas de l'hypnose, mais voilà, j'ai trouvé Comment c'est possible? Ça, c'est fascinant quand même. un peu molle, et je pense qu'on pourrait faire mieux à la fin d'un spectacle. Pour ceux qui sont pas au courant de ce que c'est que l'étape du réveil, c'est une des étapes les plus importantes en hypnose. Alors moi j'appelle ça l'étape de la sortie. Là on fait sortir le sujet de ce processus hypnotique, on le fait sortir de l'hypnose. Et ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on fait une suggestion très simple, ça peut être un décompte, ça permet au sujet de revenir dans un état un petit peu plus éveillé, un petit peu plus normal, et surtout de désactiver tous les ancrages et toutes les suggestions qu'on aurait pu faire lors de la séance. Mesmer ne faisait pas de réveil à la fin de ses spectacles, et là il en a fait un. Il était court, mais il en a fait un quand même. Exemple personnel de ce qui peut arriver quand on fait un mauvais réveil, je me souviendrai toujours de cette séance d'hypnose que j'avais faite au début de ma pratique, donc ça faisait à peu près 2-3 ans que j'hypnotisais, puis je fais un ancrage à une fille, Mais si tu réveilles pas, il dort à jamais? j'hypnotise, et je lui dis que quand elle va serrer ses 2 poings, elle va se mettre à éclater de rire. Voilà, elle va se mettre à mourir de rire, que ça va être hyper drôle, etc. Là, je la laisse comme ça, je trouve ça rigolo, je lui laisse son ancrage. À la fin de la séance, je lui fais un réveil, mais un réveil hyper rapide, un petit peu bâclé, où je lui dis que maintenant elle revient dans son état normal, et puis Faut être bizarre pour apprendre à hypnotiser les gens. Bah, quand c'est pour l'hypnose, en tout cas, axé spectacle, ou pour juste faire en sorte que les gens fassent des choses sans que ça leur apporte rien, voilà, c'est pour le divertissement. Mais j'imagine que des gens, notamment ceux qui achètent ces formations à lui, là, pour apprendre à hypnotiser, ça ne doit pas être tous avec, on va dire, un objectif noble derrière, quoi. puis basta. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de lui retirer cet ancrage. Des années plus tard, elle me le montre, et elle me le montre, elle se met à rigoler. Et je lui dis, comment ça? Ton ancrage est encore activé là? Elle fait, oui, j'en ai marre. J'arrive pas, dès que je serre les poings, j'éclate de rire. Est-ce que tu peux me l'enlever? Et puis du coup, je lui dis, oui, y a pas de J'arrive pas à croire à ça. souci, donc je la réhypnotise, je lui désactive son ancrage, et maintenant il n'y a plus de souci quand elle serre les poings, elle arrête de rigoler. C'est quand même assez impressionnant de se dire que quelque chose qu'on a suggéré dans une séance d'à peine un quart d'heure, 20 minutes, peut rester pendant des années, 10 ans, 20 ans même parfois. L'hypnose, c'est Quoi? quoi? L'hypnose, c'est un processus qui permet de changer, de créer des changements chez la personne. Ah oui, c'est donc là il s'entend le lien avec comment on fait pour, par exemple, je disais arrêter de fumer ou des trucs comme ça, et du coup ça reste chez la personne. C'est mystérieux quand même. Je crois que ce qui est énervant et qui fait qu'on n'y croit pas, c'est que c'est mystérieux, quoi. Les migraines
parce que le réveil avait été bâclé ou qu'il n'y avait même pas eu de réveil, qui par exemple avait des douleurs chroniques qui pouvaient arriver au bras, à la jambe, etc. Parce que lors de son spectacle, il avait retiré un bras et une jambe et après il avait oublié de la remettre. Et donc du coup, ce qui se passait, c'est que des mois plus tard, voire parfois des années plus tard, des gens avaient toujours une douleur à la jambe. Et je crois que ce qui fait que c'est dur de croire là, c'est parce qu'en effet, tout n'est pas rationalisable. Alors j'imagine qu'en fait, si tu t'intéresses au truc et que tu comprends tout et que tu mets en pratique et que tu fais, à la fin, tout est explicable et rationalisable. Mais là, le problème, c'est que ça ressemble à de la magie. Et pas de la magie prestidigitation carte, hein. La magie, genre les énergies, les fréquences vibratoires et tout, quoi. La jambe avait été mal remise inconsciemment. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Lorsqu'on hypnotise quelqu'un, il faut faire très attention à cette étape du réveil. Et là, Mesmer en a quand même fait une. Il a fait un réveil, même si ce réveil était très subtil et assez rapide. Voilà, c'était 2 phrases comme ça balancées. Je pense qu'il aurait quand même pu faire mieux. Je pense qu'il aurait quand même pu faire un réveil un petit peu plus long, un petit peu plus conséquent pour permettre à ces sujets de ressortir vraiment l'hypnose. Parce que 2-3 phrases, c'est plutôt cool, mais c'est loin d'être suffisant, surtout quand on a des sujets aussi sensibles qui sont fait hypnotiser. Maintenant, je vois beaucoup, et beaucoup trop d'ailleurs, d'hypnothérapeutes qui critiquent Mesmer, qui critiquent l'hypnose de spectacle parfois, qui disent que c'est pas quelque chose d'éthique, que c'est quelque chose qu'on devrait même supprimer parfois, que voilà... Ça, j'arrive à concevoir le côté que les gens qui font ça en mode thérapeutique disent que l'hypnose de spectacle, c'est un peu comme s'il y avait des médecins qui faisaient des spectacles de « Regardez, c'est rigolo, je fais du spectacle en faisant des prescriptions médicales » ou je fais le show avec mon stéthoscope. Peut-être c'est la même chose. Bon, attendez, on va regarder une autre. Alors, l'hypnose, c'est du fake. Quelqu'un va nous expliquer ça, c'est un autre hypnotiseur. La vidéo s'appelle L'hypnose, c'est du fake. Les amis, grosse nouvelle. Vous voyez derrière moi, je suis dans le nouveau décor. Ah non, merde, les youtubeurs qui disent qu'ils ont un nouveau décor. L'hypnose, c'est dangereux. Eh bien, là, j'ai envie de dire oui et non. Non, parce que en elle-même, l'hypnose n'est pas du tout dangereuse. C'est un état des plus agréables que l'on connaisse et que l'on peut connaître dans sa vie. Ah ouais? Par contre, c'est un outil. Oh, regarde en bas à droite. Ah, baiser moins fort, s'il vous plaît, 69. Ah putain, j'avais pas vu, ok. Ok, bon, bah... c'est pas pour ça qu'il faut pas l'écouter. Ça veut pas dire qu'il a tort. C'est un outil. Et avec un marteau, je vais pouvoir planter un clou pour accrocher un joli cadre, mais je vais pouvoir aussi prendre le marteau et te le jeter dans ta gueule. Tout ça pour dire que si l'outil est bien utilisé, on fait de belles choses. Si malheureusement l'outil tombe entre de mauvaises mains, oh, c'est l'argumentaire des IA, quoi. Effectivement, là ça peut devenir dangereux. On peut rester coincé sous hypnose. Et bien là on est complètement dans le cliché les amis. Non, ce n'est pas possible de rester bloqué sous hypnose. Il faut que vous imaginez qu'un sujet sous hypnose, c'est un peu comme un funambule sur un fil. Soit tout se passe bien et il reste en équilibre tout le long de sa traversée, et ça c'est le sujet qui... L'argumentaire des pro-armes, ouais, c'est le spectacle ou tout le long de la séance, soit il va tomber. J'espère pour lui qu'il sera accroché. Donc déjà ils sont pas d'accord, il est pas d'accord avec le gars d'avant, bon. Mais il peut tomber d'un côté du fil ou de l'autre. Et en hypnose c'est un peu pareil. Il faut s'imaginer que un côté du fil, vous revenez à l'état éveillé, et c'est ce qui se passe dans 80... C'est pas le gars qui a fait de la D un peu sexiste aux The Events, quoi, lui? 15% des cas. J'ai jamais vu ce gars, moi. L'autre côté du fil, c'est l'état sommeil. Et donc, quand vous tombez dans le sommeil, comme tous les soirs quand vous êtes fatigué, qu'est-ce qui se passe? Vous dormez jusqu'à ce que vous ne soyez plus fatigué. Donc la pire des choses qui peut vous arriver en hypnose, c'est de basculer du côté sommeil et de taper votre plus belle sieste. L'hypnose... Est-ce qu'on peut oublier des souvenirs grâce à l'hypnose? Bah j'imagine, je défends un peu ta question, mais que l'hypnose c'est sûrement pertinent quand même pour soigner les traumas, j'imagine, non? Il y a pas un truc... Bon, j'en sais rien, je ne fais que deviner... C'est du fake, et là il suffit de regarder les commentaires des jokes de papa et de toutes les vidéos que je fais sous hypnose, il y a forcément... Si c'est Pierre Sika, alors c'est le mec du The Event. Pierre Sika, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Faut que tu regardes sa séance d'hypnose aux The Event. Ok. On va pas regarder ce massacre par pitié. Putain, j'ai envie de voir maintenant. Hypnose, The Event, Pierre Sika. On va mettre la vidéo de Domingo par exemple, le replay de Domingo. Si on n'y croit pas, c'est pas grave parce que quand on s'arrête de croire que ses ongles poussent, ben ils s'arrêtent pas de pousser. Voilà. Et l'hypnose c'est aussi naturel que ça. Donc c'est pas parce qu'on croit pas à l'hypnose que. Alors ça a juste foiré ou c'est pire que ça, juste il foire quoi? L'hypnose c'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Et c'est ça qui va amener pas mal de petites choses. Il y a 2 choses qui empêchent l'état d'hypnose d'intervenir. La première c'est si on a trop bu. Encore je mens un peu parce que si on a trop bu, on peut mettre les gens sous hypnose. Quand t'as trop bu, t'as qu'une seule envie, c'est Dormir. Tu sens qu'elle est expérimentée là-dedans, c'est t'inquiète. Fait des trucs limites. Mais lui mettre un ordre hypnotique, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi on met pas les gens qui ont trop bu sous hypnose. Et la deuxième chose, c'est si on a trop fumé. Oui, j'ai pas fait fumer, j'ai fait fumer. C'est important parce que le THC qui est contenu dans le cannabis déclenche de la parano. Et la parano, c'est de la peur, ok? T'as peur de rien? Non, ça va, tout va bien. À part ta meuf, peut-être? Non, ça va aussi. Non, ça va aussi, ça va tranquille, aussi. parce que nous les mecs, Ah ouais, ok, je vois le genre de gars. En même temps, il avait son panneau baiser moins fort. si on est un peu comme ça, tu sais, tranquille. Ouais, les mecs, on est. Oh non, c'est dur. Oh, c'est dur. J'ai vu les meufs, toutes les meufs être super mal à l'aise. Il y a Antoine. Il y a aussi Antoine qui fait un... Oh là là. J'avais pas vu. Ah, ça a l'air bien. Ok, on dévie, mais...
Ah, j'avais jamais vu ça, moi. Alors, il y a 3 choses qui peuvent vous faire peur vis-à-vis de l'hypnose. Bientôt 6 millions, bientôt 6 millions. Bientôt 6 millions. La première, c'est qu'est-ce que c'est que cet état hypnotique? Je vous l'ai dit, c'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. On y passe entre 2 et 90 fois par jour. C'est un état totalement naturel. Mais ça, c'est que des mots. Il faut. C'est un... Oh, Orti, t'es là et t'es là en même temps, mais c'est dingue que tu sois là. Je sais pas s'ils ont entendu, mais est-ce que quand on est en voiture et qu'on conduit et voilà, ce petit truc-là, eh ben exactement. Ça, quand vous êtes en voiture, Tu vous l'as vous senti, dites, je crois. Vous vous dites, wow, je suis déjà là. Vous allez écarter les jambes d'à peu près 20 cm. C'est quoi, Yes. c'est ça? 20 cm. Sachez que j'ai senti la merde arriver, du coup j'ai tout fait pour pas que ça fonctionne sur moi. Je te le refais. Ne faites rien, ça fera 1 en jouant les mains. On voit que tu te protèges. Laissez-vous aller. Si vous sentez cette sensation de bien-être dont j'ai parlé tout à l'heure qui remonte tranquillement sur les mains de Sky, tranquille. Il est un peu en stress, le Sky. Si vous sentez cette sensation de bien-être, C'est vrai qu'il est gênant. juste amusez-vous à la surfer, à rester dedans et voilà. Tranquille. Il essaye de faire un peu de la camaraderie, il faut essayer de créer un peu d'interaction en disant « Ah, je suis cool, je suis sympa avec toi. » C'est les pires moments. C'est bon, on y va? Allez, je vous compte 1, vous joignez les mains. Ok, On met waouh. tout ça autour. Par contre, ça a marché, tout le monde l'a fait en même temps. Pour moi, il hypnotise tout le monde là. T'as le front bas, toi. Ok. Sky, il me fait un front ici, lui. Il est. J'en peux plus. Ok, je compte 2, vous croisez les doigts. Et je compte 3, vous écartez les index 1 cm, 1 cm. On dirait un mauvais team building. C'est vrai Fixez qu'il y a de uniquement ça. le bout de vos index. Uniquement le bout de vos index. Et à partir de maintenant, je viens juste prendre une vis et un boulon et je viens serrer. Et plus je serre, et plus vos doigts se rapprochent de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter, vous voyez vos doigts qui se rapprochent encore. Regarde, encore. Encore. Sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter, tes doigts se collent, se vissent, se serrent. De plus en plus. De plus en plus. Tu luttes et pourtant, regarde, tes doigts se rapprochent encore. 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 Jusqu'à se coller, se toucher, se serrer. Complètement vissé, collé, serré. Et à partir de maintenant, je vais demander Ok. à tous les gens qui ont les doigts collés, vissés, serrés, de fermer les yeux volontairement. Vous fermez les yeux maintenant. Et vous vous concentrez uniquement sur vos doigts qui continuent à se coller, à se visser, à se serrer. De plus en plus me trigger encore. Ah, il a pas fait le réveil, t'es toujours sous son emprise. On a appris ça avant, l'importance du réveil. De plus en plus. De plus en plus. Dans quelques instants, je vais passer parmi vous et la personne qui sentira ma main sur son épaule. Uniquement cette personne-là pourra ouvrir les yeux et fixer le bout de ses index. Et la personne que je touche seulement, tu ouvres les yeux maintenant, fixe le bout de tes index. Uniquement le bout de tes index. Et tu te rends compte que plus l'index se rapproche et plus ta vision périphérique se trouble. Plus l'index se rapproche et plus tes muscles se relâchent. Sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. De plus en plus, on fixe uniquement le bout de ses index. Et tu vas voir que sur le compte de 3, uniquement le bout de ses index. Et sur le compte de 3, Il change de regard, il fixe pas les index, il la regarde à plusieurs endroits, il essaie de... la personne que je touche seulement, tu ouvres les yeux maintenant, fixe le bout de tes index. Uniquement le bout de tes index. Et Il y a plus de toi qui a les yeux ouverts. se rapproche et toi aussi ta vision périphérique se trouble. Plus l'index se rapproche et tes muscles se relâchent. Tes yeux deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus durs à laisser ouverts. Et sur le compte de 3, tes yeux se ferment hermétiquement totalement. 1, 2, 3, sommeil profond. Tu es bien calme, relâché. Impossible pour toi de tomber. Impossible pour toi de vaciller. Tu es bloqué, vissé, serré ici. Tes muscles se relâchent encore. Mais vraiment? Encore. Encore. Impossible pour toi de tomber. Impossible pour toi de vaciller. La personne que je touche seulement, tu ouvres les yeux maintenant, fixe le bout de tes index et tu vas voir que sur le compte de 3, tes yeux vont se fermer hermétiquement totalement. Mais pour l'instant, ils se deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus. Ouais. Mais genre les autres ils t'ont dit genre oui vraiment ça a marché. Regarde, 1, 2, 3, sommeil profond. Tu es J'arrive pas à comprendre le bazar. T'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même encore. Encore. Waouh. Encore. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vaciller, même si tu sens qu'on te manipule, tes yeux restent hermétiquement fermés, tu es bloqué, vissé, serré. Ici, sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. La personne que je touche seulement ouvre les yeux maintenant. Fixe le bout de tes index et toi aussi tu vas voir. Oh, alors gueule pas. Tes yeux vont se fermer hermétiquement totalement, mais pour l'instant tu sens tes muscles se relâcher, tu sens ta vision périphérique se troubler. Regarde, 1, 2, 3, sommeil profond, bien calme, relâché, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vaciller. Tes yeux sont hermétiquement fermés. Il se marre, il est réveillé. À quel point tu fais un peu pour faire plaisir au gars parce qu'il t'a poussé en arrière et puis qu'en fait après t'es... Les yeux sont hermétiquement fermés. La personne Mais je crois qu'il... Non mais il fait plaisir au gars quoi. touche seulement, tu ouvres les yeux maintenant, fixe le bout de tes index et toi aussi tu te rends compte que plus l'index se rapproche et tes muscles se relâchent. Plus tes index se rapprochent, ta vision périphérique se trouble et sur le compte de 3, tes yeux se ferment hermétiquement, totalement relâché, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même. Encore, la personne que je touche seulement, ouvre les yeux maintenant. 1, 2, 3, sommeil profond, bien calme, relâché, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même encore. De plus en plus, tes yeux sont hermétiquement. Mais ils retiennent des sourires, non mais... En fait tout le monde fait semblant, j'essaie de comprendre l'énergie du truc de... Bon si on le fait pas ça va durer plus longtemps donc faut faire plaisir aux gars, enfin, il se passe quoi Fermé. Chaque seconde qui passe et tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même encore. Encore. Encore, la personne que je touche. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 3, 3, 4.
C'est pas compté. Non mais attends, je te laisse. Orti a dit que Bax il croyait pas avant et que ça a marché sur elle. Ok. Non, mais de toute façon, on n'est pas full sceptique là. J'arrive pas à comprendre les trucs parce que comme j'ai pas les étapes de machin, ça ressemble à juste un truc magique. Du coup, c'est dur de rationaliser le bazar. Mais Personne que je touche seulement à partir de maintenant. Tes yeux sont hermétiquement fermés. Tu es bien calme, relâché et je te décolle totalement du support. Je veux juste, toi aussi, modifier légèrement, non pas ta mémoire, mais les cordes vocales. À partir de maintenant, je viens juste retirer ta capacité à parler. D'ailleurs, dans quelques instants, je compte jusqu'à 3 et sur le compte de 3, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras dans l'incapacité c'est fini la pub. la plus totale de prononcer le moindre mot, sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. D'ailleurs, toujours dans cet état de calme, de paix et de bien-être, toujours les yeux hermétiquement fermés, si je te demande maintenant de dire Une fois ce truc fini, elle a tremblé beaucoup. Du coup, il est retourné la voir, a claqué des doigts, puis hop, plus rien. Ah ouais, il avait pas bien fait son éveil comme le gars expliquait avant là. tu dis maintenant. C'est fou quand même. Tes cordes vocales ont totalement disparu. Impossible pour toi de Tiens un peu son micro là. pour parler. Impossible pour toi de parler tant que je n'en donnerai pas l'ordre. Je compte 3, tes yeux s'ouvrent maintenant. Ça va? Tiens, on te laisse un micro quand même, parce que c'est important. Donc juste parce que j'ai pas les prénoms de tout le monde. Toi, c'est Antoine. Arrive. Ava. Hortense. Dans le micro, parce que... Comment tu t'appelles? Ah, ça fait flipper un peu, putain. C'est comme... Mais par contre, C'est vrai parce que même quand il réussit, c'est malaisant. t'as combien de doigts, toi, en tout? Ah oui, et toi, t'en as combien? On les compte? Je sais pas. Il y a vraiment une ambi bizarre. Hein. C'est vrai que. C'est bizarre. C'est bizarre. Tiens, tu regardes juste ici. 1, 2, 3, sommeil profond. Tu es bien calme, relâché. Tu t'enfonces tranquillement plus profond de toi-même encore. Et je viens maintenant juste remplacer le chiffre qui te manque par ce chiffre-là. C'est le chiffre kiwi. D'ailleurs, à partir de maintenant, tu vas pouvoir pleinement compter comme tu en as envie. 1, 2, 3, 4, kiwi. 6, 7, 8, 9, 10. Comme tout le monde ici, je mets le chiffre dans ta tête, le chiffre kiwi. D'ailleurs, toujours dans cet état de calme, de paix et de bien-être, toujours les yeux hermétiquement fermés. Si je te demande de compter maintenant en haute voix, tu comptes. 1, 2, 3, 4, kiwi, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, je compte 1, tu remontes tranquillement parmi nous. Je compte 2, cet ordre s'imprègne dans ton esprit. Et je compte. Ouais, moi je suis en train de passer de. Ok, même. En fait, c'est chiant parce que je switch de. Je n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Je suis sceptique. Ah oui, mais alors si ça marche, ça me fait juste flipper. Je rejoins, j'ai l'impression, comme disait l'autre dans le premier truc avant, que si l'hypnose, ok, a du sens et fonctionne, que ça doit être un truc thérapeutique et que c'est bizarre l'utiliser en spectacle, quoi, du coup. Que ça doit avoir comme utilité le fait d'apporter quelque chose de positif aux gens sur qui tu le fais parce qu'ils en ont un besoin plutôt que... Parce que là, ça positionne en pantin de divertissement les gens, donc c'est étrange. C'est mieux, hein? À partir de maintenant, je vais juste modifier la vision. Puisque tu es tout simplement ici, dans un centre naturiste. Tous les gens autour de toi sont complètement nus. D'ailleurs, sur le compte de 3, lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu seras dans l'incapacité la plus totale de voir le moindre vêtement. Dans l'obligation la plus totale de voir tout le monde complètement nu, ici. Que ce soit à côté de toi ou hors champ en face de toi. Tout le monde est complètement nu. Je compte 1, tu remontes tranquillement parmi nous. Je compte 2, cet ordre s'imprègne dans ton esprit et dans ton regard. Et je compte 3, tes yeux s'ouvrent. Putain. Bah quand même. De quoi question? On va se faire ban. On va se faire ban. Mais par rapport à quoi? Parce que... Non, mais je peux pas bosser. Non, mais je... Ouais. Enfin, c'est un petit peu comme si les gens étaient un peu à moitié bourrés aussi, en fait. Il y a un côté un peu... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que là, Mais non, mais après, comment je fais bosser? Mais je veux pas voir ça. Ou quand quelqu'un, tu sais, quand quelqu'un se réveille au milieu de la nuit en train de rêver et qui continue et qui parle un peu un truc lié à son rêve et qui est un peu perdu comme ça fait un peu penser à ça, en fait. C'est ouf. Mais pourquoi? Mais attendez, on n'est pas censé... Non. De quoi? Enfin, je respecte, quoi, mais je suis pas d'accord. Avec qui? Mais parce qu'il se passe quoi, en fait? C'est ça que je comprends pas. Mais ils sont à Welp, wesh. Qui? Tous. C'est trop bizarre. Rhabillé. Mais c'est horrible parce qu'après les gens ils ont l'air tout perturbés, ils ont pas l'air bien, tu vois. C'est pas bien, c'est pas bien. Ah ouais, ça va vite, hein. Ici, c'est Cap d'Agde, Montpellier, Cap d'Agde, tu vois. Ça voyage instant, quoi. Tu crois zéro. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est les réactions des gens. En fait, tout ce qui se passe vraiment, c'est compliqué quoi. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu veux qu'on tente une autre expérience? Bah, honnêtement, c'était trop bien. On est bien. Après, on a que des C'était personnes- trop bien. Je sais pas quoi dire, moi. je maîtrise pas Moi, ce j'ai live. quand même dit Moi j'ai adoré, je trouve qu'on en a assez, on peut arrêter. plusieurs fois avant, de toute façon, moi, je serais pas réceptive. Donc, Mais c'est Mais là, vrai. t'as conscience que t'as été dans un état bizarre? bah oui. Là, t'as conscience que t'as fait quoi? Tiens, tu regardes ici, sommeil profond. Parce que c'est mieux que... Tranquillement, encore, de plus en plus. Tiens, je te remets ta casquette comme si elle est tombée.
Voilà quand. Oui, tu lui disais. Moi, je sais pas. À partir de maintenant, impossible pour toi de parler Tout le monde est trop bizarre. autrement comme un petit chat. Chaque syllabe va Ah, c'est vrai qu'il fait que les trucs aux meufs en Sortir plus, de c'est ta vrai. bouche. Comme Après, on a sauté dans le temps là, mais. mignon, petit miaulement. Je compte 1, tu remontes tranquillement parmi nous. Je compte 2, cette heure, ça me prenne dans tes cordes vocales. Et je compte 3, je sourd maintenant. Tu posais des questions justement par rapport à l'hypnose. Ça va, Bags? Pour la sécurité de tous les gens ici. D'ailleurs, sur le compte de 3, tes yeux vont s'ouvrir et tu n'auras qu'une seule envie. Une seule envie qui rentre maintenant au plus profond de ton esprit, patrouiller partout dans le The Event pour éviter une éventuelle intrusion. Je compte 1, tu remontes tranquillement parmi nous. Je compte 2, cette envie. Et au plus profond de ton esprit, de partir partout dans le The Event pour protéger tout le monde. Et je compte 3, tes yeux s'ouvrent maintenant. Ah, mais le malaise. Ah, on n'entend pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu fais avec... c'est quoi? Vous voulez voir un truc drôle? Tout redevient normal maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Ouais. Et c'est un truc de fou. Hein. Pardon? Oui, oui, ok, l'arme. Donc là, elle tenait une arme, mais elle voulait pas faire parce que du coup, elle tenait une arme et ça l'a perturbé, quoi. Mais what? Non, mais je veux vivre ça, moi. C'est une giga blague. Hein. Ah bah c'est toi, hein. Moi pour le coup, on est bien dans le timing et tout? Ah bah là, c'est parfait, Tranquille. ouais. Ok, est-ce qu'on a le temps de faire encore un petit truc? Bon, allez, bref, ça me met trop mal à l'aise, il y a trop de trucs, c'est bon, on a compris l'idée.